Et salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais pouvoir changer plein de choses sur ma moto. Alors, là-dedans, on a normalement, si j'ai pas fait de bêtises, tout le nécessaire pour changer un kitchen. J'en fous déjà de partout. Le petit kit pour sertir la chaîne. Regardez comment il est beau. Et on a le plus important, le kitchen avec un sticker. Wouhou! Je vais faire en direct avec vous mon kitchen en sachant que je n'ai jamais fait cela. Je n'y connais rien. À tout moment, j'ai plus de moto, tu vois. À tout moment, faut l'amener au garage. Alors, je vais vous montrer. Vous étiez fixé en plus sur la caisse à outils. Venez là. Regardez, vous étiez là. Et puis là, il y a Tom qui sera la petite voix et puis qui va m'aider un petit peu, mais en vrai, il y connaît pas plus que moi. Est-ce que vous allez voir ce que je bricole? Première étape, on va démonter cette partie-là. Donc, il faut démonter le sélecteur. Oui, là. Que ça. Donc ça, pour accéder au pignon de sortie de boîte. Ensuite, donc il faut commencer à dévisser ça, sinon ça va tourner, ça va être le bordel si on enlève la chaîne avant. Ensuite, on enlève la chaîne et hop, on démonte tout, on remonte tout, hop, on sertit, c'est super facile, ça va bien se passer. Allez. Voilà, première étape, on va mettre la béquille centrale. Si la moto tombe, tu lâches la caméra. Hein. Non, peut-être pas. Hop. On y va doucement. Mais sûrement. Voilà, ça sert à ça d'être grande et costaud. Tout en douceur, mais absolument pas en finesse. Allez. Première étape, trouver la bonne. C'est la bonne? T'es sûr? Oh. S'il y a des mécaniciens qui me regardent, ne prenez pas peur, tout va bien se passer. Il y a des gens qui achètent des anti-stress et puis t'as ceux qui bricolent. Dégueulasse là-dedans. Bon, donc maintenant qu'on a enlevé le cache, on va pouvoir desserrer cet axe-là. Est-ce que j'ai pas l'air d'une vraie là? C'est normal que ça sorte pas? Ah mais oh, j'ai l'impression qu'il y a tout qui se tord sauf le truc là. Tu veux qu'on essaye? Ah, vas-y hein. Eh Tom, attends, viens voir. Simba. T'as l'air malin comme ça. Bon, du coup, il y a eu quelques vis un petit peu compliquées à desserrer, mais finalement, j'y suis arrivée avec l'aide de Thomas et ses gros bras. Donc maintenant, on a enlevé tout ce qu'il y avait à enlever. Le but, ça va être de couper la chaîne et de faire tomber la roue pour changer le disque, remettre la chaîne et tout le bordel. Donc là, hop là, on va pouvoir, je pense, gagner, puisque là, pour la chaîne, ça va être facile. Ouais, on va pouvoir gagner un peu de place comme ça. Alors peut-être que d'une main, c'est pas facile. Donc là, on enlève ça. Bim! Voilà, comme ça, je pourrais couper la chaîne sans couper mon pneu. Si, donc là, c'est le moment préféré. Je casse tout et... on s'occupe comme on peut. L'angle d'attaque n'est pas optimal. Hein. Non. C'est bon, comme ça maintenant, en plus j'y vois plus rien vu que j'ai quitté mes lunettes. On est quand même sur un level de non-voyance assez incroyable. Faut que tu arrives à viser entre deux maillons en fait. Je vais bien viser où je peux mon petit. Aïe, je fais mal au genou. Voilà.
pour pas se faire piquer par les étincelles. Hop là. Ça me pique la gaine. Je l'ai eu. C'est très satisfaisant de tout péter. L'embrouille. Fini. J'y pense. Black Pearl, ils vont me voir bricoler avec leur bague, ils vont m'engueuler. J'ai oublié de les quitter. Ah bon, je sais pas, elles ont rien, promis, elles ont rien. J'allais te le dire, mais je pensais que c'était normal. Ouais, mais c'est normal. C'est juste qu'ils vont me disputer s'ils me voient avec. Ah bah lui. Ah bah voilà. Vous voyez, ça là, quand c'est dur, voilà. Ça bouge, mais c'est compliqué. Bah ça, c'est un point dur. Et ça, il faut changer ta chaîne parce que c'est le bordel. Ça, c'est des mains dégueulasses. J'aime bien voir les mains dégueulasses. Je suis la seule, tu crois? Bon, il me faut... Ça colle. Ok, plate. Genre ça. Alors, accessoirement, un point dur... Un point dur sur une chaîne, c'est super dangereux parce que ça peut faire juste péter la chaîne. Ça peut juste faire péter la chaîne, mais ça peut, au meilleur des cas, éclater votre moto. Au pire des cas, éventuellement, vous couper un tibia. Non? Et puis exploser le pare-brise de celui qui est derrière. Oh, mais on s'en fout de celui qui est derrière. Et donc là, attends. La différence des dents entre les deux, ouais. Je sais pas si c'est hyper flagrant à la caméra, mais bon. Il y a quand même une bonne différence. Ouais, je vous montrerai une fois que ce sera enlevé. Ok. Bon. Ah, allez, je l'ai déjà... Elle va être beaucoup trop propre pour ma moto par contre, hein, c'est problématique. La facture pour la moto. Faut que je... Hein? Non. Voilà. C'est toi qui dis. Ça a l'air... Oh, si ça... Fumier. Ça sert à rien. Oui. Allez, viens là, coquine. Ça aussi, poubelle, hop là. Voilà. J'ai faim. Bah c'est l'heure de l'apéro. Donc je vais aller laver ça. Et je reviens après. Peut-être ce soir, peut-être demain. Priorité, la bouffe. Jour numéro 2. Hier, il faisait un tout petit peu trop sombre pour continuer de filmer. Du coup, on s'est arrêté et on va reprendre aujourd'hui. Donc, il reste remettre la roue, mettre le pignon de sortie de boîte et mettre la chaîne et la sortir. Et normalement, après ça, on devrait avoir fini. Voilà. Et si on n'a pas fait de bêtises, elle devrait rouler parfaitement. Si on n'a pas fait de bêtises. Alors, petit détail que je ne vous avais pas montré. Il faut bien desserrer ça des deux côtés parce que sinon, vous vous en doutez, quand vous allez mettre la chaîne, elle va être trop tendue et vous ne pourrez jamais l'installer. Alors qu'en resserrant au maximum, vous aurez plus de place pour la mettre et après, vous réglerez la bébelle. Un jour, j'aurai un vrai garage avec un pont moto, avec tout, mais pas pour le moment. Voilà. Donc on reste à même le sol. Du coup, on a réglé la tension de chaîne au minimum pour pouvoir passer la chaîne. On va installer le pignon de sortie de boîte. Pourquoi je dis on à chaque fois? Je suis plusieurs dans ma tête peut-être. Hop là. Est-ce qu'il y a un sens à ce truc? Les écritures vers toi. C'est vrai? Toujours. Merci. Hop là. Comment c'est beau! Petit truc qui sert à rien, mais on le remet quand même, on sait jamais. Quoi? Oh la beauté! Hop là! On n'a pas l'impression que c'est du fromage quand même. Elle est beaucoup trop propre pour ma moto! D'un côté, de l'autre, hop. Et regarde, après la chaîne, tic. On la voit plus. Oh là là. Mettre de la graisse.
Nana, tac, ok. Très bien. Je suis bien ce qu'il faut dire, ce qui est écrit. Là, là. Bien là le gras. Un peu de gras là. Voilà. Bim. C'est bon, il y en a assez? Là. Dans la boîte. J'ai galéré à trouver comment ça fonctionnait. Dans la boîte, j'ai pris les 2 plaques comme ça pour, dans un premier temps, enfoncer ceci sur la chaîne. Donc, je vais le positionner en espérant ne pas faire trop de conneries. Hop là. Jusque là, ça va. Tu veux pas te tenir en place, toi Très bien. Allez, là, on serre. Je suis bien, hein? Attends. Je vous montre juste parce que j'ai oublié de vous montrer. Pour installer les trucs pour rifter, il faut prendre le ressort. Il faut prendre celui-ci qui est sur rifter. Tu mets comme ça. Tu fous à l'intérieur. Tu serres. Enfin, blablabla. Bla, 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 hop. Et après, tu peux fermer et rifter. Maintenant, la tension de chaîne. Là, on va pas aller loin. On visse, on va venir écarter avec la vis ça. On va venir le pousser. Et une fois qu'il sera à la bonne distance, on va venir lui le pousser au maximum pour que ça se cale et que ça ne bouge plus. Et après, il faudra faire exactement la même chose de l'autre côté, sinon ta roue va être tordue. On me suis craché dessus. Là. Tac. Oh là là. C'est fini. Bon, on m'avait annoncé une demi-heure pour changer une chaîne. J'ai mis 3 heures. On est sur un bon ratio finalement. On est sur un bon ratio. L'essentiel c'est que c'est fait. C'est que au moins maintenant je sais comment ça fonctionne et bah, je pourrais le refaire à tout moment. Bon, j'espère ne pas avoir à le refaire sur celle-ci tout de suite. Parce que ça va bien hein, les conneries, mais voilà. Et puis bah, il n'y a plus qu'à aller la mettre en route. Tester ça. Voir si on a tout bien remis en place. Puis voilà. Alors, petit test, voir si tout est bien fixé. Bah, ça m'a l'air pas mal, hein. Je crois que j'ai fait le taf. Et voilà, on va laisser peser. Je suis bien contente de l'avoir fait toute seule, voyez-vous. Je dis pas que c'était facile, mais je suis contente de l'avoir fait. Tous les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la première fois que je faisais une vidéo un petit peu mécanique, enfin tuto, je sais pas si on peut appeler ça un tuto mécanique parce que moi-même je ne savais pas ce que je faisais. Mais j'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura, à défaut de vous apprendre quelque chose, diverti. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.